Bonjour à toutes, une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser une courgette. Donc voilà, toute simple. Il y aura une petite différence, c'est sur les couleurs parce que j'ai décidé de changer pour que ça fasse plus joli. Donc ça c'était vraiment ma première. Par la suite, j'essaierai de vous mettre un poivron et l'aubergine. Si vous avez déjà fait la tomate, ben, vous pourrez faire une petite ratatouille sympa. Donc, pour réaliser notre courgette, il va nous falloir du coton. Moi, je vais travailler avec 3 cotons. Donc, celui-ci pour la petite queue et celui-ci pour la petite tige. On se rapprochera beaucoup plus de la réalité. Et puis le vert soutenu pour, pour le corps de la courgette. Un crochet. Les cotons pour les miens. Donc là, je vais travailler sur du coton quick. Il ne vous en faut pas beaucoup. Il se crochette en 3. Et moi, je vais le en 3-4 même. Et moi, je vais le travailler en 2 pour que ça soit vraiment plus joli. Un anneau marqueur, une aiguille, de la ouate et un contour puisqu'on travaillera en spirale. C'est pas très long à faire. Ça se travaille sur 37 tours. Voilà. Allez, c'est parti. Alors moi, j'ai déjà préparé ma couleur verte. Dans le sens que on va faire que 6 mailles serrées dans le cercle magique avec cette couleur-là et on changera tout de suite de couleur. Donc on va en faire 5 et la 6e effectivement démarrera sur la couleur verte. Alors, premier tour, notre cercle magique. Là, dans lequel nous allons donc mettre 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5. Et la 6e, je la démarre. Et je vais attraper. Alors c'est là où c'est un petit peu fastidieux quand on a peu de mailles. Hein. Donc je vais attraper ma nouvelle couleur. Hop, et je vais terminer la 6e. Et je vais resserrer mon rang. Tac. Donc là on sera obligé de faire un nœud. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les nœuds, mais il y a des fois on n'a pas trop le choix. Alors tenez bien derrière et on resserre. Voilà. Vérifiez bien que vous avez bien vos 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai mes 6. Et on va démarrer le rang 2. Et dans le rang 2, vous allez doubler vos mailles pour en avoir 12. Moi je fais ma première. Je tire mon fil. Et dès que j'ai fini ce rang-là, je vais aller resserrer tout de suite derrière pour que ça soit propre. Une. Et je fais ma deuxième. Et je double. Donc doubler, 2 mailles serrées dans la même maille. Je suis à 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11 et 12. Et là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller tout de suite me faire un petit peu de ménage derrière, sinon ça va être compliqué. Donc, avec ma paire de ciseaux, je vais me séparer de mon marron, enfin, oui, marron. Là. Je fais attention de... Je resserre mon cercle magique.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 3 et je vais faire des nœuds. Voilà, un bon nœud là et un petit nœud là. Ça sera à l'intérieur, alors ça se verra pas. Serrez bien et on coupe. Jamais à ras, surtout si... Alors jamais à ras parce que ça ne se voit pas. Dans le cas contraire, on rentre ses fils avec une aiguille. Et voilà. Ce qui va nous permettre d'y voir plus clair dès le départ. Hein, parce que sinon, il y a plein de fils qui se promènent. Et on arrive à ça sur la fin du deuxième tour. Pour le tour 3, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, on est reparti. Donc, le tour 3, on a dit une maille serrée. On n'oublie pas son anneau marqueur, surtout. Et une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et je vous laisse aller jusqu'au bout du tour. Et vous aurez 18 mailles. Donc j'en ai bien 18. Et pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées seules. Donc, une. Deux. Et on augmente. Une et deux dans la même. 2 mailles serrées seules. Une. Deux. Et j'augmente. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça jusqu'à la fin du tour pour obtenir 24 mailles. Vous venez de finir votre 4e tour et vous avez donc 24 mailles. Vous allez aller jusqu'au 13e tour sans augmentation, sans diminution, juste travailler vos 24 mailles. Ça jusqu'au 13e tour. Et je vous retrouve pour le 14e tour. Donc, moi, ça me donne ça. Voilà, j'ai fait mes 13 tours et on va démarrer le 14. Et j'ai bien 24 mailles. Donc, pour le 14e pour le 14e tour, vous allez crocheter 10 mailles. Donc, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous allez diminuer, donc 2 mailles ensemble. Une, deux, et j'enlève. Et je recommence. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il vous reste 2 mailles, une, deux, on les enlève. Sur ce tour-là, à la fin du tour, vous avez 22 mailles. Du tour 15 au tour 19 inclus, vous travaillez sur ces 22 mailles, sans rien faire de plus. Et on se retrouve à la fin du 19e tour. Vous avez donc fait vos 19 tours et vous avez 22 mailles. Pour le 20e rang,
Nous allons diminuer de la façon suivante. 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution pour arriver à 20 mailles. Donc, c'est toujours le même principe. 9 mailles serrées seules. Donc, voilà ma première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je diminue. 1, 2 prises ensemble, j'en ai 3 sur le crochet, j'élimine. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et il m'en reste 2 que je vais éliminer. 1, 2, mes 3 boucles sur le crochet, j'enlève tout d'un coup. Voilà pour notre rang 20. Nous allons aller du rang 21 au 25 inclus avec ces 20 mailles. Et je vous retrouve après. Donc voilà, on en est là. Moi, je vais commencer à mettre un petit peu de bourre dedans, pas trop, parce qu'on va continuer de diminuer. Donc, pour le 26e tour, nous allons diminuer de la façon suivante. 8 mailles serrées, 2 mailles ensemble, 8 mailles serrées, 2 mailles ensemble, et vous allez arriver à 18 mailles. Donc, je vous remontre, mais c'est toujours pareil. Ma première maille, je vais en faire 8 isolées. Donc, 1 et la 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 2 mailles ensemble. 1 et 2. Et vous faites pareil. On repart sur 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les deux dernières, on les travaille ensemble pour diminuer. Voilà. Du 27e tour au 31, vous travaillez sur vos 18 mailles et commencez à rembourrer un petit peu. Et on se retrouve. Pour le 32e rang, vous allez faire une maille serrée, 2 mailles crochetées ensemble, une maille serrée, 2 mailles crochetées ensemble et vous allez terminer avec 12 mailles. Donc, une maille serrée, et 2 mailles crochetées ensemble. 1, 2. Une maille serrée et 2 crochetés ensemble. On continue les diminutions. Entre-temps, moi j'ai garni de watts. Et on va continuer à garnir régulièrement puisque notre tube va se resserrer, enfin notre courgette. Pour le 33e tour, vous allez faire 2 mailles serrées, 2 mailles crochetées ensemble, 2 mailles serrées, 2 mailles crochetées ensemble. En revanche, on va changer de couleur. Alors, la première, la deuxième, je diminue donc 2 mailles crochetées ensemble.
pas bien pris mon coton, ça va pas être beau. Voilà. Jusqu'à la fin du tour, sauf que la dernière maille, on prendra le fil. Sur la dernière diminution, en fait, on va prendre le nouveau fil pour celles qui le souhaitent pour faire la petite queue là. Voilà. Donc je vous laisse faire 2 mailles, une diminution, 2 mailles, une diminution et vous arrivez avec 9 mailles à la fin de votre tour. Alors, je vous montre comment finir ce fameux 33e tour. Vous êtes censé finir par une diminution. Donc, on va faire comme d'habitude. On prend. Et là seulement, on va prendre la nouvelle couleur, comme on fait tout le temps. Et voilà. Et vous allez redémarrer le tour suivant avec la nouvelle couleur. Entre-temps, nous allons couper ce fil vert et on va promener les deux sur le prochain tour. Donc du 34e tour au 36e tour, vous travaillez sur vos 9 mailles. Pas d'augmentation, pas de diminution. Donc je vais démarrer mon 34e tour. Et donc là, je vais emprisonner mes 2 fils. Voilà. Pour les faire courir. Alors là, c'est un peu compliqué parce que tout devient serré puisqu'on a presque plus de marge. Donc on met bien son petit anneau marqueur. Et vous faites courir votre fil le plus long, vos 2 petits fils le plus loin possible pour le cacher en dessous. Donc je vais faire la deuxième avec vous. Et vous voyez, ils sont emprisonnés. Donc 2. Hop, et je les prends. 3. 4. Hop. 5. Voilà. 5. Hop. Je récupère mes 2 petits fils pour les cacher. 5. 6. 7. 8. 8 et 9. Voilà. Pour le coup, moi, j'ai réussi à les emmener jusqu'au bout. Et là, je vais couper mes 2 petits fils. Voilà. Et vous retravaillez sur ces 9 mailles jusqu'à votre 36e tour. Donc j'ai fini mon 36e tour avec mes 9 mailles et je finis de bien rembourrer. Donc je vous avais montré la petite technique avec une petite baguette chinoise quand ça devient serré comme ça. Ou un gros crochet, vous pouvez aussi le faire. Parce qu'après c'est fini, c'est le dernier tour. Donc là, pour ce dernier tour, donc, vous voyez votre petite courgette, elle a pris forme. Alors après, vous travaillez la ouate à l'intérieur. Voilà. Donc pour le dernier tour, vous allez faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et il va vous rester 6 mailles. Et ensuite, on va coudre notre courgette, la fermer. Donc, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution.
une maille serrée. Et une diminution. Et vous allez au bout comme ça pour qu'il vous reste que 6 mailles. Donc moi j'ai fini, je vais enlever mon anneau marqueur, j'ai arrêté mon fil et là je vais venir coudre. Alors je vais essayer de bien vous montrer, c'est jamais très facile. Le bras, donc le bras, ah là je vais y arriver. Le bras arrière sur le bras arrière. Le bras arrière sur le bras arrière. Ça vous fait pas beaucoup de points. Et après, il me reste les dernières là. Le bras arrière. Sur le bras arrière. Voilà. Et quand vous avez fini ça, un petit nœud invisible. On rentre dans notre courgette et on va au plus loin qu'on peut pour ressortir. Hop. Et on coupe notre fil. Alors, la différence entre les deux, il y a une histoire de taille. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir. La première, je l'avais crochetée avec un crochet 3 correspondant au coton, ce qui n'est pas vilain, hein. Mais quand on regarde de plus près, on peut voir la ouate à l'intérieur. Alors que si vous diminuez votre crochet, vous travaillez donc plus serré et la ouate n'apparaît pas. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Elles sont belles toutes les deux, elles n'ont pas la même taille. Si vous voulez des courgettes plus grosses, vous montez votre crochet et votre coton. Si vous voulez des courgettes qui ressemblent à des courgettes de jardin pour celles qui les cultivent, vous pouvez très bien monter moins de rang, donc plus gros là, et puis diminuer bien avant. Voilà, ce qui permettra qu'elle a des grosses fesses et qu'elle soit plus petite. Libre à vous de faire courir votre imagination pour recréer différentes courgettes. Et je la trouve beaucoup plus jolie avec la petite pointe de verre en haut, qui se rapproche un petit peu plus de la réalité, ce que je n'avais pas fait sur la première. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous prendrez du plaisir à crocheter des courgettes. Vous pouvez même changer de couleur, faire des courgettes jaunes. Et puis, j'essaye de vous mettre très rapidement l'aubergine ou le poivron en fonction du temps qui me sera imparti. Bonne journée, à bientôt.